Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo unboxing puisque j'ai reçu tous ces nouveaux petits colis. Alors il y a des commandes Amazon que je me suis fait, il y a un envoi Hachette Collection, vous savez mes petits livres miniatures que je reçois tous les mois, et il y a également un colis des éditions Hachette Heroes. Donc je vais vous lancer un générique et après on découvre l'intégralité des contenus de ces colis. A tout de suite. On va commencer avec le petit colis qui se trouve tout en haut de la pile et il s'agit d'une nouvelle commande Amazon que je me suis fait concernant une figurine pop. Vous savez, tous les mois je me commande une figurine pop avec un méchant Disney. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez par avance quel personnage méchant Disney j'ai pu me commander ce mois-ci. Pour ceux qui me suivent sur internet, vous savez que, au fur et à mesure des unboxings, vous connaissez un petit peu la collection que je peux avoir. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous savez à l'avance avant que je vous montre. Donc ça coûte une quinzaine d'euros. C'est une pop tout à fait classique. C'est un personnage Disney, je m'en suis rendu compte, méchant, emblématique, que je n'avais pas. J'étais persuadé de l'avoir, mais absolument pas. Il s'agit de notre très cher Capitaine Crochet. Et oui, ils avaient sorti une collection de figurines pop spécifiques pour Peter Pan. Et j'étais passé mais complètement à côté. C'est sorti l'année dernière. Non mais franchement, Bruno, où avais-tu la tête? Tu n'as pas pris le Capitaine Crochet. Franchement, il est tellement emblématique que j'étais persuadé de l'avoir dans la collection. Eh bien non. Alors on va découvrir ça tous ensemble. Qu'est-ce qu'on a de... J'ai tout fait tomber. Ça commence bien, franchement. Et bon, il est en vie. Il est juste là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça, comment c'est trop canon. À chaque fois, les pop, elles sont... Hop, je vous rapproche. Les pop, elles sont de plus en plus belles. Hein. Il y a de plus en plus de détails. En plus, il a le crochet avec son petit... la pendule, là, vous savez, celle qui a été bouffée par TikTok. Je crois qu'il s'appelle TikTok le crocodile. Je suis pas sûr de mon coup, mais franchement, il est canon. Je l'avais pas. Alors, comment il tient? Ah, il y a un petit socle. Alors, attendez. Comment il tient? Il est où le socle? Il est là, le socle. Donc, il y a un petit socle transparent que je vais devoir poser dessus son pied. Et je vais essayer de pas faire de catastrophe. Et voilà, là, il tient parfaitement debout. Franchement, c'est trop canon. Et j'étais persuadé de l'avoir, mais absolument pas. Donc, je suis hyper content de ma nouvelle figurine pop. Et je sais déjà laquelle je vais me prendre le mois prochain. Donc j'ai hâte de vous la faire découvrir également. Donc voilà, donc comme d'habitude, le carton, moi je le garde pas puisque j'utilise vraiment mes pops de manière décorative. Parce que mettre ça à la maison, je trouve pas ça beau du tout. Et en plus, je vais pas les revendre. C'est vraiment pour moi, pour mon plaisir personnel. Donc ça, hop, direction poubelle. Allez, on va attaquer ensuite avec ce deuxième colis. Il s'agit de l'envoi mensuel des éditions Hachette Collection concernant les livres miniatures Disney auxquels je me suis abonné. Donc tous les mois, je reçois 4 nouveaux titres dans cette collection. Les livres, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Cette fois-ci, j'ai pris mes ciseaux puisque vous m'avez demandé de voir le contenu de ces livres. Donc on va ouvrir ça tous ensemble. Alors, premier titre que j'ai reçu, il s'agit de Pocahontas. Il est trop canon. Alors, la couverture, elle est dans les tons un petit peu rouge, mais un rouge un petit peu, pas rouge, mais un rouge un peu bizarre. Un rouge brique, mais très clair. Avec ensuite, je vais le tourner. Le livre couleur gris, regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Et vous avez notre petite Pocahontas là, avec du fer adoré un petit peu partout sur la couverture. C'est trop mime, c'est trop mignon. Et après, à l'intérieur, vous avez de superbes illustrations. Franchement, malgré le petit format, c'est trop mignon. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte, mais il y a de belles illustrations à chaque fois concernant le contenu des livres. Ensuite, j'ai reçu Pinocchio. D'ailleurs, je suis en train de penser, ça fait pas longtemps, ça fait 15 jours que j'ai reçu l'autre à peu près, il me semble. Et donc, ça a été relativement court le délai. Donc, je regardais ce qu'il en est sur le site. Puisque vous savez que quand on s'abonne, on a un site avec justement un suivi, savoir où on en est dans les envois, ce qu'on va recevoir, machin, tout ça. Mais je crois que ça fait 15 jours à peu près que j'ai reçu les 4 autres livres. Donc, je vais regarder.
Ensuite, j'ai reçu Pinocchio. Pareil, petite jaquette bleue, trop beau. Le livre magnifique avec notre petit Pinocchio là en plein milieu. Et ensuite, regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Pareil, à l'intérieur, c'est sublime. Les dessins, ils sont merveilleux. C'est trop canon. En plus, il y a beaucoup de pages à chaque fois. Il y a genre 200 pages, je crois. Ouais, il y a 190 pages dans celui-ci, vous voyez. Même s'il est tout petit, c'est relativement complet en termes d'histoire et en termes de contenu. Franchement, c'est trop canon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Les aventures de Bernard et Bianca avec un livre de couleur émeraude. Donc c'est vert foncé. Même pas émeraude, c'est plus pétrole clair, on va dire. Un vert pétrole. Franchement, trop canon. Et là, le livre est de couleur violette à l'intérieur. C'est trop mims. Et on a Bianca qui a été mis en avant sur la couverture. Trop mignon. À chaque fois, c'est le même procédé, vous voyez, pour tous les titres. Ils ont fait de la même manière. Et pareil, hein, vous avez un petit peu de texte et une magnifique illustration juste à côté. C'est vrai qu'à chaque fois, je ne vous ouvre pas les livres, mais vous m'avez demandé en commentaire, mais aussi en message privé sur Instagram, eh bien, de vous montrer le contenu de ces petits livres. Donc voilà, donc je prends le temps maintenant nécessaire pour le faire. Et le dernier titre, il s'agit de Coco. Alors, c'est un de mes films Pixar préférés. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que je regarde Coco, même si je l'ai déjà vu 50 fois, eh ben, je vais chialer de la mort. Mais vraiment chialer de la mort. Parce que ce film, je sais pas ce qu'il a. Il nous prend, en fait. Je pense que les gens qui ne pleurent pas devant Coco, ils n'ont pas de cœur. Franchement, ils sont insensibles. C'est dingue. D'ailleurs, pour la petite information, j'essaye désespérément depuis plusieurs années de montrer le film Coco à mes parents. Ils ne sont pas du tout dessins animés, ils ne sont pas du tout Disney. Mais voilà, chaque week-end quand j'y vais, je leur dis à chaque fois, ça vous dit qu'on regarde Coco? Et mes parents me disent, mais pourquoi tu veux qu'on pleure? Je me suis dit, mais vous n'allez pas pleurer, c'est juste parce que le film il est trop beau. Donc voilà, ça c'est la petite info, la petite anecdote qui sert à rien. Et voilà. Donc Coco, Disney Pixar, trop mignon, avec Miguel qui a été mis en avant sur la couve. Franchement, trop canon. Et pareil, même procédé, hein, vous avez de sublissimes illustrations à l'intérieur avec cette couleur verte et bleue. À chaque fois, ils reprennent un petit peu les mêmes teintes et ils les ont éparpillées dans la collection. Il y a genre une dizaine ou une quinzaine de couleurs différentes et à chaque fois, c'est répété comme ça. Donc super, je suis super content. Et voilà, mes 4 nouveaux petits livres. À chaque fois, les jaquettes, elles sont très foncées, très ternes, mais par contre, les livres à l'intérieur, ils sont toujours plein de couleurs, avec une couleur bien dense, bien vive et bien lumineuse. Donc ça fait plaisir. Donc, prochain envoi, normalement, je reçois ma bibliothèque. Donc j'espère vraiment qu'elle sera dans mon prochain envoi. Comme ça, au moins, je pourrai commencer à la mettre au mur. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Et j'hésite encore à savoir si je mets les jaquettes avec ou si je mets juste les petits livres comme ça. Je verrai à ce moment-là ce qui rend le plus joli visuellement dans cette magnifique étagère de forme de château Disney que je vais recevoir. Puisque je suis abonné à la collection Les Livres Miniatures Disney des éditions Hachette Collection. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ça. On va passer maintenant à mon 3e colis. Il s'agit d'une commande Amazon que je me suis fait. Aujourd'hui, le livre sort, donc je l'ai reçu à l'instant, aussitôt reçu, aussitôt go Bruno et tourne la vidéo unboxing. J'étais vraiment dans l'attente de ce colis-là. Donc j'avais déjà plein de choses qui m'attendaient enfermées dans les boîtes. Mais là vraiment, c'est tout frais, tout frais, tout frais. Il s'agit du nouveau livre Twisted Tale, intitulé Indestructible Violette. Alors je me commande à chaque fois les éditions collector. Les éditions Hachette Rose m'envoient le livre dans la version classique. Et je me commande toujours l'édition collector parce que je fais la collection des livres. Les livres, ils sont trop beaux. D'ailleurs, j'en profitais. Hop, on va le faire maintenant. Je vais ouvrir ce colis-là puisque, eh bien, j'ai reçu la version standard. Ah, j'ai arraché le truc. Bon, ça, c'est pas grave, je lui garde jamais. La version standard de Indestructible Violette. Alors, c'est disponible depuis aujourd'hui, donc depuis le 19 juin. Alors, vous avez au prix de 22 € la version standard, donc en livre broché, classique, trop belle également l'édition, mais classique. Et vous avez la version collector à 29,95 € ou 99, je sais plus, bon, à 30 € on va dire, avec eh bien, une jaquette, une surcouve, comme ça, regardez, hop,
qui dévoile après une magnifique couverture de style un petit peu vieux conte. C'est trop mignon avec du fer à dorer. Là, cette fois-ci, ils ont utilisé du rouge puisque Violette, les indestructibles, hein, son costume est rouge. Vous avez ensuite un magnifique jaspage de couverture avec, sur la tranche, tout autour du livre, les personnages, les indestructibles. Donc, vous avez Monsieur Indestructible, Elastigirl, vous avez Flèche, Violette, Jack, et ça se répète comme ça tout autour du livre. C'est somptueux, c'est magnifique. Moi, les éditions collector, elles sont juste dinguissimes. En plus, à l'intérieur, vous avez également la reprise du jaspage qui se trouve sur la tranche du livre. Et vous avez aussi, devant chaque chapitre, eh bien, des petites illustrations comme ça, sur le même design graphique que le jaspage. Franchement, c'est trop canon. Donc, j'ai hâte de le lire, puisque celui-là, je ne l'ai pas encore commencé, hein, il faut le savoir. Parce que je l'ai récupéré lors de ma visite la semaine dernière au siège. Donc, ils m'ont envoyé ça. Et du coup, ben voilà, je ne l'ai pas encore commencé. Donc, je pense que dès ce soir, je vais me caler sur ma terrasse et je vais débuter Indestructible Violette. Alors, je le lis toujours dans la version classique parce que j'ai vraiment peur d'abîmer les versions collector à chaque fois. Parce que je me connais, je sais que si je trimballe le livre, il va s'abîmer dans le sac. Donc je trimballe toujours l'édition classique et la collector, elle va aller sur l'étagère avec les autres. J'enlève la jaquette et je les mets uniquement avec le hardback en visuel. C'est canon, c'est trop beau. Donc voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les Twisty Tales, ce sont des livres qui reprennent l'esprit du dessin animé auquel ils font référence. Donc là, en l'occurrence, les Indestructibles. Mais ce n'est pas du tout l'histoire du dessin animé ou du film d'animation. Là, en l'occurrence, le pitch, donc le twist du roman, c'est « Et si Violette devenait un agent de Syndrome ?» Donc Syndrome, vous savez, c'est l'organisation des super-héros qui sont pas les gentils, en fait, c'est les autres, avec le méchant du premier titre. Et donc voilà, donc on va voir ce qui va se passer, on va voir ce que c'est. Je vais vous lire un petit peu l'arrière de la couverture. Je ne pourrais pas vous en dire plus puisque je n'ai pas encore lu le titre. Alors c'est parti, j'attaque. Violette part, 14 ans, suit scrupuleusement 2 règles dans sa vie quotidienne, cacher ses super pouvoirs et se fondre dans la masse. Bon, ça on le savait déjà, c'est son tempérament dans le film d'animation. Lorsqu'elle perd le contrôle lors d'une soirée, elle se retrouve punie et doit surveiller ses frères Flèche et Jack le temps que ses parents reviennent. Oh. C'est alors qu'une mystérieuse jeune femme du nom de Mirage se présente, affirmant que les parents de Violette, Monsieur Indestructible et Elastigirl, courent un grave danger suite au retour du cerveau, un super vilain. Génial! Les enfants doivent absolument la suivre pour être en sécurité. Violette réalise que tout ce qu'elle pensait savoir à propos de sa vie pourrait être un mensonge. Le super-héros Syndrome, qui se présente comme le plus grand fan de Monsieur Indestructible, semble être le seul à pouvoir protéger Violette et ses frères. Franchement, c'est génial. J'ai trop hâte de le lire parce que moi, les Twisty Tales, il faut savoir que ce sont mes romans Disney préférés. C'est vraiment une collection que j'attends avec la plus grande des impatiences. D'ailleurs, pour la petite info, il y a un livre ultra méga collector qui va sortir à la fin de l'année. Hein, je profite de la vidéo pour vous montrer à quoi il va ressembler. Il regroupe 4 titres de la collection, les premiers livres Twisty Tales qui étaient sortis. Donc il y aura Aladdin, La Belle et la Bête, La Petite Sirène et La Reine des Neiges à l'intérieur de cette compilation en ultra méga maxi giga ultra collector, comme pouvait l'être le grimoire des vilains qui était sorti l'année dernière. D'ailleurs, il sera réédité à la fin de l'année. Du coup, les éditions Hachette Heroes vous proposent sous ce même format de grimoire d'une ultra collector, eh bien, 4 romans Twisty Tales avec des illustrations inédites qui seront à l'intérieur de chaque roman. Et pour la petite info, Tracy de Souza a participé à l'événement et elle a réalisé des illustrations pour 2 de ces titres. On en reparlera bien sûr d'ici là sur la chaîne pour une vidéo spéciale Twisty Tales justement. Et un autre titre qui sortira à partir de la rentrée, ce sera le livre Anthologie. Allez, je vous montre le visuel puisqu'il est déjà disponible si on cherche bien sur internet. Et regardez, ça c'est trop beau. Alors il s'agit d'histoires inédites, ce sont des petites nouvelles, donc ce ne sont pas un roman à part entière.
C'est un livre qui va être composé de 8 histoires inédites avec différentes thématiques, donc 8 films différents qui seront composés à l'intérieur. Le livre original était sorti avec 16 histoires. Les éditions Hachette Heroes ont décidé de vous sortir 2 volumes justement sur ces livres inédits, sur ces histoires inédites. Donc là, c'est le volume 1 qui va sortir en septembre et on en parlera également prochainement sur la chaîne. Donc voilà, c'est toutes les informations que je pouvais vous apporter concernant les Twisty Tales. Ah mais non Bruno, t'en oublies une. Voilà, je vous donne pas plus de renseignements que ça, mais il y aura également un autre livre Twisty Tales qui sortira en novembre, il me semble, mais j'en dirai pas plus. Allez, on va finir cette vidéo unboxing justement avec le dernier livre qui se trouve à l'intérieur de ce colis que m'a gentiment envoyé les éditions Hachette Heroes. Donc là, pareil, c'est un livre que je n'avais pas reçu. D'ailleurs, c'était bizarre. Je l'avais pas reçu avant la date de sortie. Et il était disponible au bureau lorsque je suis monté les voir. Donc du coup, hop, je l'ai récupéré. Il s'agit de Trompe-l'œil Babies qui est déjà disponible. Vous pouvez le retrouver très facilement dans le commerce, sur Amazon, dans tous les magasins de vente habituels de livres de coloriage. D'ailleurs, profitez de l'opération commerciale qu'il y a actuellement tout cet été dans les magasins Cultura ou vos revendeurs habituels de livres, parce que vous savez que pour l'achat de 2 titres de la collection, vous avez droit à un cadeau. Vous avez un calendrier mural qui vous sera offert pour les 2 titres achetés. Je vous ai fait une vidéo spécifique à ce sujet. Vous n'avez plus qu'à cliquer ici pour avoir tous les détails de cette offre commerciale justement. Du coup, ce titre, trop beau. En plus, regardez-moi, les effets trompe-l'œil dessus sont super beaux. Habituellement, on a des coloriages qui ne sont pas forcément définis complètement. C'est juste une esquisse de personnages. Là, les persos, ils sont super bien réalisés. Donc, vous pouvez aussi bien colorier, si vous voulez, le trompe-l'œil que l'illustration qu'il y a en dessous de manière tout à fait facilement. Franchement, moi, c'est ce que je vais faire parce qu'il y en a de très très beaux, parce que je l'ai feuilleté, bien évidemment, au bureau. Et ils avaient en plus utilisé plein de visuels de petites poupées. Donc moi, je vais m'éclater. Je vais faire plein de petites poupées en mystère arrangé comme ça. Donc ça va être trop bien. Voilà pour la petite info. Si vous voulez faire ça également de votre côté, vous le pouvez. Allez, du coup, on en a fini avec ce nouvel unboxing. Donc, merci infiniment une fois de plus aux éditions Hachette Heroes de m'avoir envoyé ces 2 nouveaux livres. Il me tarde de découvrir le contenu de ce titre-là, Twisty Tales. Moi, j'adore. C'est vraiment un gros événement pour moi à chaque fois. Et donc voilà, donc j'espère en tout cas que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie, comme ça peut l'être à chaque fois. Bien évidemment, je vous mettrai le lien de tous les articles que j'ai unboxés en barre d'informations pour pouvoir les retrouver facilement, que ce soit aussi bien les livres que la figurine. Je vous mettrai le lien également direct du site Hachette Collection pour découvrir également cette collection de livres miniatures si vous êtes intéressé. Et ben voilà, la vidéo unboxing se termine. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.